28, l'institution de l'église d'État fut achevée sous le règne de l'empereur Justinien. Lorsqu'il établit les prêtres comme fonctionnaires d'État. Est-ce que vous entendez? C'est l'empereur Justinien qui a institué cela dans l'église. Vous voyez, quand le frère expliquait ici, ils ont institué un ordre de séparation entre les croyants et ceux qui servaient. Les croyants, ils les appellent les laïcs. Ceux qui servaient ou des ministres, ils sont différents des laïcs. Mais le mot laïc n'existe pas dans la Bible. Alors ceux qui servaient là, des prêtres, il les a établis comme des fonctionnaires de l'État. Ils travaillent, il faut qu'ils soient payés. Et vous savez que depuis un certain temps, les prêtres catholiques étaient payés par l'État romain. Ce n'est que dernièrement, nous avons senti qu'on a aboli cela. Est-ce que vous entendez? Alors, Frère Franck dit, manifestement, ce n'est pas Christ qui est le fondateur de cette église de l'Empire universel. Église oyo bâtie ba fonctionnaire. Eza ya nzambe te. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais bien des dominateurs politiques et religieux dont l'intérêt était de réunir en une seule masse cette puissance à l'ensemble de l'Empire romain. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, certains frères dans ce message ont pris cela pour dire ceci à la page 22. Frère Franck dit, dans le christianisme primitif, c'est-à-dire l'église du commencement, il n'y avait pas de dignitaires. Il y avait seulement des hommes dignes de la haute vocation à laquelle ils avaient été appelés et qui accomplissaient leur ministère sous la direction et l'inspiration du Saint-Esprit. Les premiers chrétiens ne connaissaient pas de clergé, ni de prédicateurs fonctionnaires. La première église ne connaissait pas. Alors la dernière église ne peut pas avoir de fonctionnaires. Soit ces prédicateurs-là fonctionnaires. Amen. Amen. Mais certains frères du message ont pris ça pour dire, moi je ne peux pas vous payer ici. D'ailleurs dans l'église, il n'y a pas de prédicateurs fonctionnaires. Quel motif? Pour manger seul la dîme. Mais Dieu nous a fait grâce de comprendre ce que l'Esprit disait. Alléluia. Amen. Alors là, il dit,
Mais au contraire, c'était l'ensemble de l'église de racheter, né de nouveau, qui était une sacrificature royale. Même vous qui écoutez, même nous qui prêchons, nous tous, nous sommes la sacrificature royale. Amen. Amen. Même dans ce message, il y a certains frères, certains ministres qui pensent que les sacrificateurs, c'est eux qui apportent la parole, soit qui sont des bergers des assemblées. Non! En Christ, tout celui qui est né de nouveau est sacrificateur, homme comme femme. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors je lis la dernière chose. Voyez ce que l'Église catholique a fait. Il n'y a pas de vérité là. Même si on change de tactique de prier, mais Dieu n'est pas là. Dieu a appelé ça Babylone la grande, la mère des impudiques. Elle est tombée. Elle est tombée. S'il vous plaît, supportez un peu. Frère Franck dit encore là-bas, à la page 51. Dans la liste suivante, sont répertoriées les années. Dates qui ne sont pas toujours sûres. Dans lesquelles certaines choses n'existant pas dans le christianisme primitif ont été introduites. Na lingomba ya Pentecôte, biloko wana ezalaki te, me baye kokotisa. Ezali tango momati mpunda wana, amati na mpunda, a changé makambo. Atie liloba nzambe pembeni, a kotisi oyaye. Est-ce que vous m'entendez? Maintenant il dit ceci. La liste est donnée ici sans autre commentaire. En 310, quelques-uns commencent à faire les signes de la croix. Nous sommes dans les sceaux, hein? Suivez très bien. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Bango balobi, Église catholique, Église mère. Et la première église, non! La première église a commencé à Jérusalem. Alléluia! Amen. Mais ils ont introduit les signes de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est venu de l'église catholique. En 320, des cierges sont allumés lors du service divin. En 375, je lis rapidement, des anges ainsi que des saints décédés sont vénérés. C'est la magie. Nous nous réunissons à l'Esprit de Dieu. Pas aux saints qui sont morts. Mais eux, ils appellent d'abord les morts d'être au service. Il n'y a pas de différence avec les magiciens. En 394, la messe journalière est introduite. Dans la Bible, il n'y a pas le mot messe. Il n'y en a pas. Alléluia. Amen. En 331, le début de l'élévation de Marie. Avec un raisonnement païen. Nous voulons demander quelque chose à Jésus, alors nous passons par sa mère. Où est-elle? Marie se repose dans le paradis. Savez-vous cela?
Vous appelez Marie, maman Marie, où est-elle? Maman Marie, Azawa. En 500, les prêtres commencent à porter un vêtement uniforme. C'est pas venu de la Pentecôte. Le Saint-Esprit, nous le portons même dans des vestes, même dans des soutanes, même dans n'importe quel habit. On ne peut pas dire portons l'uniforme, non. En 600, Grégoire Ier introduit la langue latine dans le culte. Il fallait kaka balo latin. Ça c'est votre époque. Hein? On faisait ça, non? On donnait le dos à la population. Le prêtre fait tout ici. Ce n'est qu'après, avec l'effet du message, ils ont tourné. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la vérité. C'est pas possible. En 650, commencement de la fête en l'honneur de la Vierge Marie. C'est l'idolâtrie. Comme le frère l'a cité. Petits enfants. C'est écrit dans la Bible. Éloignez-vous de l'idole. Soyez loin de l'idolâtrie. Et n'adorez pas frère Branham. Tous les frères qui adorent frère Branham n'iront pas à l'enlèvement. En 709, introduction du baisement du pied du pape. Avant que vous lui parliez, frère François avait dit ça, comment frère Branham était parti à Rome. Il doit